cette nouvelle vidéo donc pour mon reading journal de mois de mai. Alors je vous avoue qu'il va aller un peu vite, façon de parler. Donc voilà ce qu'il donne. Je vous avoue que j'ai essayé voilà, de faire un peu comme les autres mois. C'est-à-dire voilà, essayer de mettre une genre de petite banderole ou quelque chose qui détonne pour mettre le mois. J'ai pas trop eu ça sous la main, en tout cas avec vraiment le design. Donc du papier qui est un peu mystique, magie. Donc j'avais ça un peu sous la main, donc je l'ai mis. J'aurais peut-être dû mettre une couleur plutôt claire pour essayer de contraster, mais bon, bref. En tout cas, voilà, c'est fait, va-t-on dire. Je suis quand même plutôt contente du résultat. En ce qui concerne les décos, donc comme les autres mois, hein, j'ai mis à chaque fois le même thème, c'est-à-dire Wisdom of Fortune si je me trompe pas. Voilà, j'aime beaucoup comme le rendu, ce petit côté foil. En plus, c'est pas des gros stickers tout blancs qui viennent tout gâcher, je trouve ça plutôt sympa. Et quand je dis qu'il va vite, c'est parce qu'au niveau des statistiques, je pense que ça peut se voir. Voilà, je n'ai lu aucun livre. J'ai une panne, voilà, tout simplement le mois de mai, entre les imaginales, le fait qu'il y ait plein de changements, bref, je sais pas. Souvent aux imaginales, l'année dernière, je me suis rendu compte aussi la même chose. J'ai une panne de lecture, alors est-ce que c'est parce que, voilà, au bout de 6 mois... est-ce qu'il y a trop de pression? Est-ce que voilà, tout simplement j'attends trop les imaginales? Je n'ai aucune idée. Et du coup, ce qui fait que ça veut pas dire pour autant que je n'ai pas lu. Je suis actuellement en train de lire un livre, c'est juste que je ne l'ai pas fini. Donc du coup, j'ai préféré ne pas mettre dans les statistiques les pages lues, vu que pour le moment, je ne fais plus vraiment ça. Donc j'ai préféré mettre 0,0. Voilà, tout simplement. Et pour les livres achetés, ben voilà, vous pouvez voir qu'il y en a 19 qui ont été achetés, dont 18 en français et 1 en anglais. Pour ça, je vous invite bien évidemment à aller voir mes 2 vidéos qui ont été faites dessus. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre, c'est parce qu'il y a eu les imaginales au mois de mai. Voilà, donc je pense vraiment que c'est à cause de ça. Souvent, j'ai remarqué quand il y a des imaginales, il y a des auteurs que j'aimerais aller voir et automatiquement, je me dis, faut que je lise leurs livres. Mais si j'ai une dizaine d'auteurs autrices à aller voir et que j'ai pas lu, automatiquement, le nombre est beaucoup plus important. Je me dis, en moins de 20 jours, je dois lire une dizaine de livres, ce qui est pour moi est techniquement faisable, mais c'est-à-dire qu'il faudrait que je lise H24, que je fasse que ça, que j'aille pas au travail, rien, et du coup, finalement, c'est pas vraiment faisable en fait. Donc du coup, voilà, souvent je me mets la pression et indirectement, je me mets à bloquer et je ne fais rien. Bon, c'est pas grave, je vous avoue que pour le mois de juin, j'ai quand même de meilleures ambitions et ça devrait aller beaucoup mieux quand même. Donc bon, du coup, c'est toujours compliqué déjà de combler les pages quand on lit assez peu, alors quand on lit pas du tout, voilà. Bref, j'ai quand même essayé de combler, voilà, avec les petits stickers et tout. Et en ce qui concerne les sorties, par contre, j'ai très mal calculé, en fait, le gros truc, voilà, ce gros ornement. J'ai voulu l'utiliser, le problème c'est que si je le mettais sur ce genre de page, ça allait gâcher quand même vraiment tout ce côté scrap, le côté quand même beauté de l'artwork. Donc je me suis dit, je vais le mettre là, comme ça. Mais bon, c'est pas forcément une très bonne idée non plus, parce que du coup j'avais moins de place pour pouvoir coller les sorties. Surtout que comparé aux autres mois, je pense que ça peut se voir. Ah, peut-être pas finalement. Ah non, je pense que j'avais déjà fait. Ah, je pensais que j'étais en mode. Ah oui, non, j'avais déjà fait donc le mois dernier. J'ai bien évidemment, je pense que ça c'est par rapport à ce mois-là, donc j'ai agrandi. Donc, automatiquement, qui dit agrandissement de l'image, dit donc plus de place, donc voilà, bref. Et je ne voulais pas voilà, mettre à l'arrière. Je me suis dit, bon, j'avais calculé comme jusqu'à la fin pour que ça n'utilise que 4 pages pour mes mois en question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté voilà, une petite porte ici. Voilà, donc c'est pas très moche, c'est quand même quelque chose de plutôt bien sympa. Donc pour les sorties, je ne fais plus de vidéos spécifiquement pour. Sur Instagram, je fais quand même un post en début de mois pour dire les sorties qui vont m'intéresser. Donc globalement, il y avait Faille-moi t'oublier qui est un tome 3, donc en plus je l'ai acheté. Donc c'était de l'auto-édition de Megar Nohan. Alors par contre, alors je sais plus, la cour des liens sanglants. Alors celui-là par contre, j'ai un problème, alors je pense que l'annoncement qui a été fait c'est peut-être pour l'ebook, mais en tout cas j'ai appris un truc en regardant des petites vidéos, c'est que Bookmark en fait font beaucoup de décalage, il y a beaucoup de livres qui sont décalés. Par contre, ce que je leur reproche, est-ce que c'est parce que c'est leur collection Lost Kingdom, je n'ai aucune idée, mais en tout cas sur Bookmark en soi qui est leur maison mère, il n'y a pas d'annoncement sur ces décalages.
Autant quand c'est eux qui vont les publier via leur truc, ils le disent, voilà, il y a des problèmes, même si des fois ils le disent un peu au dernier moment. Mais là, pour leur livre, là, en ce moment, ils ne disent pas du tout. Et déjà, le mois dernier, je m'étais rendu compte, en imprimant et en refaisant un petit peu, que certains livres étaient déjà parus censés être parus le mois d'avant. Et donc, du coup, une nouvelle date. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils font un peu la même chose avec leur maison de base, où du coup, ils publient d'abord l'e-book et ensuite ils publient le livre. Sauf que non, ça a toujours été le livre d'abord ou en même temps par rapport à leur collection Lost Kingdom. Donc du coup je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas il y a un gros décalage et bon bah voilà, donc ça m'embête fortement. Alors ensuite pour celui-ci, je n'ai toujours pas lu le premier tome, on a une captive sans entrave, et il y avait la nouveauté donc de Abyss de C.S. Quill. Celui-ci c'est un format poche, donc l'ombre de la couronne. Celui-ci que j'aurais bien voulu me faire dédicace aux Imaginales, mais bon, je vais pas en reparler, j'en parle déjà pendant le vlog, donc du coup que j'ai dit en anglais. La guerre du pavot, je ne sais pas, avec le fait que c'est 2 Saxios qui publient, j'ai plus envie d'acheter leur gros format, à part pour les séries que j'ai vraiment commencé. Du coup je me tâte, je pense que je vais attendre peut-être un format broché. Donc un tombeau de le tombeau de nos proies, Fireburn de bonne saison. Bon ça par contre, bon, c'est une édition vraiment très spécifique, donc du coup j'ai au moins le tome 1, là ça c'est le tome 5. Alors là du coup j'ai fini de la continuer comme ça. Donc de chez Olympe il y avait Défier les dieux, Défier les dieux cruels, comment trouver un faux petit ami vampire, guide parfait pour petites fées. Alors celui-là il m'intéresse assez bien parce que du coup c'est une très très grande série, donc comme à une certaine époque. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 et en fait c'est vraiment le système que j'aime bien, c'est un univers, il y a des tomes, c'est pas forcément en corrélation chacun l'un par rapport à l'autre. Donc du coup je me suis dit tiens c'est vrai que ça fait sympa, des fois ça fait une petite lecture, ils sont pas très gros non plus, ça reste des romans souvent MM. Et par contre le côté spicy ça varie vraiment d'un livre à un autre j'ai l'impression. Donc bon par le premier était assez sympa et spicy, le deuxième par contre était plutôt cosy, mais je ne m'y attendais pas parce que généralement quand on fait une saga ça reste toujours un peu dans les mêmes thèmes, ou au moins faudrait le préciser, mais bon. Donc ici c'était le dernier tome de Fausse McCarthy. Plume de feu, je vous avoue que ça c'était un livre en auto-édition. Ensuite un tome 2, je n'ai toujours pas lu le tome 1 d'ailleurs, donc Briser la nuit. Ce petit cacanement c'est mon chat. 2 secondes patate. Là c'est un tome 2 de Magie et Sentiment de Ariel Holtz, mais je savais pas du tout que c'était une duologie, je pensais vraiment que c'était juste un one shot. Ensuite La Flamme du Dragon, je vous avoue que je ne sais plus. Alors là par contre c'est une dark romance, ça me tente un petit peu, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je vous avoue que je suis plutôt plus curieuse qu'autre chose. Le tome 4 de Force de Bande, donc là du coup que je me suis acheté. Bien évidemment le fameux Un feu dans la chair, je vous avoue que faudra vraiment que je me pose, je sais pas si je fais ça cet été ou pas du tout, mais pour me mettre à jour dans toute cette série, j'hésite presque en fait à recommencer, au moins à relire le tome 1 de Formblood and the Ash, pardon, dans un sang, un sang et la cendre, le sang et la cendre, pardon, je bug, vraiment je suis navrée. Et donc du coup, essayer de tout lire d'un coup pour être à jour. Je vous avoue qu'à chaque fois j'achète les livres mais je lis pas parce que je suis vraiment pas à jour. Et donc L'Épine du Trône, donc d'une autrice que je suis actuellement en train de lire un autre livre d'elle. Je vous avoue que par contre j'attends beaucoup en fait, oui j'attends beaucoup, mais ce que j'attends en fait c'est qu'à la base le 25 juin on pouvait précommander son hardback version collector, mais finalement c'était repoussé au 1er juillet. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon bref. Donc voilà ce que donne ce reading journal. Donc, je vous avoue quand même, en vrai, le mois de mai, en dehors de mes lectures qui sont vraiment pas terribles, hein, je n'ai pas beaucoup lu, donc c'est vraiment pas terrible. Je suis quand même pas très fan en fait du visuel. Je crois qu'à la base l'image là, elle colle avec l'image là. Donc celle du mois de janvier normalement, c'est censé être sur le côté. Mais voilà, ça fait quand même un bel artwork. Donc du coup je voulais pas le jeter, je l'ai mis, sauf que bon je trouve qu'il n'y avait pas forcément le nécessaire qui allait bien à côté. Voilà, c'est un peu en dents de scie. Autant voilà le mois là j'aimais bien parce qu'en fait l'avantage c'est que quand j'ai imprimé les 2 pages allaient bien ensemble, il y avait ce côté voilà parchemin, je pouvais écrire dessus, pas forcément de fond à faire. Mais voilà, donc ici aussi les 2 fonds, ou au pire des cas même si le fond là ne va pas avec là, du fait que c'est la même couleur ça peut aller ensemble. Mais voilà, dès que je commence à attaquer, donc typiquement ici, où bah du coup les 2 artworks faisaient déjà quelque chose mais ne correspondaient pas à moi, je trouve que voilà tout de suite ça sent que, je sais pas,
moi j'aime moins, il y a vraiment pas un côté, un visuel un peu plus lisse, on sent, voilà. Après c'est le côté scrap, je ne maîtrise pas le scrap, c'est juste que voilà, je voulais changer, j'avais vu chez quelqu'un, je trouvais ça bien sympa. Donc j'ai voulu faire la même. Je vous avoue que du coup, mois de juin, je ferai la même chose, je referai du scrap. Cependant, est-ce que du coup, pour les 6 prochains mois, je vais faire la même? Je vous avoue que je ne sais pas, il faudrait vraiment que j'y réfléchisse. D'un côté, j'aimerais bien comme garder une certaine unité visuelle, donc du coup, pourquoi pas continuer. D'un autre, je vous avoue que bon, d'un moment, voilà, je vais avoir ma limite, on va avoir tout le temps les mêmes stickers. Même si c'est pas forcément les mêmes collections, c'est un peu le même principe. Donc je pense que d'un moment aussi visuellement, moi je vais être moins attirée par ce que je fais, devoir faire pour dire que je fais, c'est pas forcément agréable. Mais bon, du coup voilà, donc ce que ça donne pour mon reading journal du mois de mai, plutôt pas tip top et plutôt catastrophique, mais bon voilà, il y a des mois avec, hein, et des mois, bref, des mois avec et des mois sans. Donc je suis vraiment navrée de bégayer à ce point. Il fait vraiment très chaud en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.